De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bonjour Bernard, bon matin. Hey, bon matin au soleil, bon matin Maxime. Bon matin Bernard. Ça va bien? Passez une belle fin de semaine? Oui, super. De neige? Hey, de neige. Puis pour la première fois, moi et ma conjointe, on a participé à l'opération Nez Rouge. OK. On était comme bénévole. Puis sincèrement, j'ai adoré l'expérience. C'est vraiment cool. Ah, mais c'est le fun. Beau travail de l'avoir fait parce qu'on s'entend, eux autres, ils le disent, ils le crient présentement, ils cherchent des bénévoles. C'est plus difficile que dans les dernières années. Pour vrai, si vous l'avez jamais fait, là, montez-vous une équipe de 3. Il y a du café en masse sur place, là. Rendu là, on a du fun, du gros plaisir, puis oui, on cherche des bénévoles. Puis sincèrement, les gens accompagnés sont tellement sympathiques, là. J'imagine que ça arrive qu'il y en a qui le sont un peu moins, là, mais on a pogné vraiment une belle batch. C'était très agréable, puis les recherches, on était à peine 3 équipes en fin de semaine, mais le temps des fêtes ne fait que commencer. Exactement. Et bon, c'est le temps des fêtes, hein. On parle souvent d'argent dans le temps des fêtes. C'est un sujet de conversation aussi, des fois, avec la famille, les amis. La période REER s'en vient aussi. L'année d'imposition achève. Fait que là, le monde commence à en parler un peu plus. Il y a plusieurs rumeurs comme quoi qu'il pourrait y avoir une correction des marchés. Bref, les placements sont au cœur des conversations. Oui, et c'est ce dont on va jaser aujourd'hui. Les placements, ça tombe bien parce que je connais pas grand-chose là-dedans, pour être sincère. Il y en a comme beaucoup de différents. Puis des fois, ça peut être... On veut économiser, mais on sait pas trop où la placer, cet argent-là. Ben, les gens pensent beaucoup à l'intérêt fait ou l'intérêt, dans le fond, payé, mais ils savent pas toujours pourquoi ils choisissent un investissement. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est là qu'on a besoin d'avoir un conseiller. C'est pourquoi j'ai investi de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un peu les grandes lignes de REER, CELI. Je vais parler vite aussi de régime épargne-études puis de non-enregistré. Alors, 4 grands véhicules de placement. Mais justement, avant de parler des différents moyens, différents endroits où placer son argent, pourquoi on devrait le faire? C'est peut-être un bon commencement. Le pourquoi, tu sais, est-ce que c'est l'accès à notre première maison? Est-ce qu'on met de l'argent de côté pour notre première achat de maison? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est un compte d'urgence? Est-ce que c'est pour sauver de l'impôt uniquement? Fait que rendu là, si on sait pourquoi qu'on le fait, ben c'est là qu'on va savoir exactement, OK, oui, je suis vraiment dans le bon produit. Okay. Alors, si on commence avec le plus simple, le REER. Alors, le REER, dans le fond, on pense retraite. Fait que, tu sais, qui dit retraite, dit personne un peu plus âgée. Fait que souvent, les jeunes n'ont pas tendance nécessairement à mettre l'argent là. Puis une des particularités, dans le fond, du REER, c'est qu'il vient immobiliser l'argent. Il y a un super bel avantage qui fait qu'on récupère notre impôt payé sur ces dollars-là. Ça, c'est un bel avantage. Mais après ça, si moi, j'ai 20 ans puis que cet argent-là, je l'imagine la réutiliser uniquement à 65 ans, tabarnouche, 45 ans, me passer cet argent-là, ça peut être un peu un break pour certains jeunes. Mais en même temps, parce que, tu sais, je pense aux jeunes de mon âge, mettons, le début vingtaine, mi-vingtaine, on veut s'acheter une maison, c'est pas plutôt une bonne façon de le mettre dans les REER pour les rapper par la suite? Totalement. Encore là, c'est pas tout le monde qui y pense, mais oui, il y a le RAP, le régime d'accès à la propriété, qui permet de ressortir ces sommes-là de ton propre REER. Et après ça, il nous donne 17 ans. Les 2 premières années, rien à rembourser. Puis après ça, une quinzaine d'années pour remettre l'argent. On s'auto-rembourse, dans le fond, qu'est-ce qu'on a ressorti de notre REER. Fait que oui, c'est très bien. Puis un autre programme que les gens pensent un peu moins, advenant le cas que je retourne aux études, mais plus vieux, tu sais, que ça soit fin vingtaine ou début cinquantaine, il y a aussi un programme qui est sur le même principe qui me permet de sortir des REER pour aller à mes études et rembourser après ça sur quelques années. Puis de nos jours, tu sais, ils demandent de plus en plus de diplômes, de qualifications pour différents métiers. Alors, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont quitté des fois un peu les études plus de bonne heure, puis qui n'ont pas d'études, ils ont des bonnes conditions à une compagnie X, à un moment donné, perdent leur emploi, puis hey, j'ai pas de diplôme ou j'ai rien, moi, comment je fais pour me replacer? Ouais. Ben, l'aide au retour aux études peut être une très belle stratégie avec le REER. Mais l'aide, justement, au retour des études, ça, c'est pour, si tu as déjà des REER, c'est une manière de pouvoir les utiliser pour retourner à l'école, comme on peut l'utiliser pour une maison, justement. Donc, il faut déjà en avoir. Ça prend des actifs. Ça prend déjà des actifs, mais pour celui du RAP conventionnel, t'en as pas de REER, mais tu veux quand même bénéficier de cette aide-là. Il y a des super belles stratégies qu'on peut faire avec un prêt REER pour aller chercher minimalement au moins le retour d'impôt qui va avec. Okay. Donc, il y a vraiment des belles stratégies à faire. Mais justement, en parlant du RAP, mettons, pour une maison ou un autre projet d'études un peu plus tard, quand tu sors cet argent-là,
tu seras pas imposé dessus. Il faut Non, que tu la c'est rembourses. l'avantage. C'est vraiment quand tu la sors pour ta retraite que c'est là qu'ils vont mettre l'impôt sur cet argent-là. Exactement. OK. Exactement. Puis tu sais, ça pourrait se faire avant, mais souvent, tu n'as pas tant d'avantages. Si tu gagnais au moment de prendre tes REER 40 000, 10 ans après, tu en gagnes sur le bord de 50. Fait que tu sais, tu vas redonner un peu plus d'impôts que tu n'as sauvé si jamais tu en retires à ce moment-là. Mais bref, chaque situation demeure unique. Donc, des fois, ça peut être une stratégie quand même si on n'est pas à payer dessus. Fait que ça, c'est les grandes lignes du REER. CELI. Tu sais, vous, Ouais. plus jeune un peu, comment vous voyez ça, un CELI, à la base? Moi, là, sincèrement, je sais tellement pas c'est quoi les différences entre tout que l'argent dort dans un compte puis est là, puis je sais pas quoi faire avec. C'est un maximum à faire? Ou... Ben moi, de mon côté, la seule représentation que j'ai de CELI, c'est que si j'ai un certain montant qui est à la bourse et qui n'est pas en crypto, lorsque je regarde, je vois que c'est marqué CELI. Ça, dans ma tête, c'est mon CELI présentement. C'est mes actifs de chez certaines compagnies. C'est marqué CELI en haut. Je me dis, bon, ben, j'ai un CELI, moi. Ben, là, CELI, le gros désavantage, dans le fond, c'est que tout ce qu'on va faire d'intérêt est non imposable. Il n'est pas sur le coup, il ne sera jamais. Admettons, dans un REER, je fais de l'argent un peu tout le long de ma carrière, à ma retraite. J'ai pas payé une scène d'impôt encore, mais à la retraite, la totalité de ce que je ressors de ce montant-là tombe du revenu, fait que tombe imposable. Donc, on s'entend l'intérêt et l'argent que j'ai mis, que j'ai sauvé. Un placement non enregistré, ben ça, à chaque année, je vais avoir un relevé fiscal. Fait que j'ai fait 4 000 $ avec d'intérêt avec mon placement. Bon, ben il y a 4 000 qui se rajoutent sur mon revenu imposable. Mais un CELI, il n'y a rien de tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on parle de bourse. Ceux qui vont jouer à la bourse pure, acheter des actions, ben souvent, leur montant va être dans des CELI. Parce que tu es limité à un nombre maximum. Cette année, on va dépasser la barre des 75 000 qu'on peut mettre à l'intérieur d'un CELI. Mais ton 75 000, il peut en représenter 150 000. C'est juste en cotisation. L'argent qui vient vraiment de ta poche que tu mets dedans. OK. L'intérêt, ça n'a pas d'importance. Fait que l'argent que moi je mets ne doit pas dépasser 75 000, mais l'argent que je vais faire avec, ça peut dépasser ça. Il n'y a pas de limite. Il OK. n'y a pas de limite. Puis, chose ultra encore importante, les gens associent des fois le rendement en fonction du placement. Mais chacun des véhicules de placement, que ce soit un REER, un CELI, un placement non enregistré, on peut faire autant d'intérêt un que l'autre, parce que tes placements, tu n'es pas limité à le genre de placement que tu mets. Tu es un profil audacieux, ben, tu peux faire pareil du 10-15 de rendement avec ton CELI. Tu es quelqu'un d'archi prudent, ben, ton 2-3 tu vas le faire dans chacun des véhicules que tu vas investir. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Le CELI, un des avantages, justement, c'est que tes intérêts sont non déductibles, tu ne sauves pas d'impôts, mais l'avantage, c'est que quand tu vas leur utiliser cet argent-là, elle apparaîtra nulle part, si tu veux. Ça ne fera pas augmenter ton salaire. Fait que si tu arrives à la retraite avec uniquement des REER, ben 100% de ce que tu sors de tes investissements deviennent imposables. Si tu en as d'un côté dans un CELI, cet argent-là, de temps en temps, le petit bonus que tu as besoin de sortir avant les fêtes pour que ça l'arrive, tu vas le prendre dans ton CELI, ben, il est non imposable, fait que c'est un beau plus. Donc, j'imagine que c'est bien de diversifier ces placements. De diversifier. Plusieurs utilisent le CELI comme étant un compte d'urgence. Que, regarde, l'argent est tout le temps disponible. Fait que, tu sais, rendu là, tu peux pas te permettre de la jouer à la bourse parce que tu sais pas quand tu vas en avoir de besoin. Oui, c'est ça. Fait que là, tu fais à peu près pas de rendement, mais sachez qu'on peut faire vraiment beaucoup de rendement quand même avec un CELI. Et finalement, rapidement, parce que ça va toujours vite quand on te parle, les REER. Oui, les régimes épargne-études. Oui, c'est ça. Mon outil un peu fétiche. Alors, cet argent-là, ben, va aller chercher des subventions gouvernementales qui va d'un minimum de 30 %. Par la suite, bien entendu, tout ça ensemble fait de l'intérêt. Et éventuellement, l'argent revient dans les poches de l'investisseur. Puis les subventions et les intérêts, à la base, ça en va dans les mains de l'enfant qui va aller aux études postsecondaires. Puis récemment, dans notre équipe, on a travaillé sur un cas. Vous savez, avec les années, il sort tout le temps de nouveaux programmes aux études. Si on recule de même pas 10 ans, il n'y avait même pas les diplômes d'études professionnelles. Les DEP n'étaient même pas accessibles dans ces montants-là. Maintenant, ils sont. Puis les nouveaux programmes qui sortent, parce que tu as manière de faire un genre de DEP, mais en finissant ton secondaire, les autres aussi, avec certaines institutions financières, vont être payables.
Important de s'y attarder. Le genre de choses que j'aurais aimé savoir avant de retourner à l'école, v'là 1 an. Je me rends compte que j'aurais dû passer par vous autres avant. J'aurais peut-être pu profiter de pas mal plus de programmes. Rendu là, c'est de s'informer et ceux qui ne se font jamais conseiller puis qui vont eux-mêmes dire, regarde, je veux placer tant dans tel genre de produit. C'est correct de le faire. C'est une super discipline. Bravo, vous êtes des champions. Mais est-ce que vous êtes convaincu que vous avez le meilleur produit? Ça, rendu là, ça coûte rien de s'informer. Demandez une analyse, prenez le temps de vous informer, puis nous, on va être en mesure de vous dire est-ce que c'est un non-enregistré, un CELI, un REA qui serait le plus avantageux pour vous. Justement, parce qu'il y a tellement de possibilités en finance, c'est facile de se perdre là-dedans. Et justement, si on a besoin de conseils, l'équipe des bons conseils qui est là pour nous. Merci Bernard Paquet d'être passé ce matin. Ça fait plaisir. Content de te connaître, Maxime. Desbonsconseils.com et numéro de téléphone, c'est? Vous pouvez nous rejoindre au bureau 88 le 228-7224. Une de nos adjointes, Caroline, au poste 2518, va être très heureuse de vous parler. Yes, merci beaucoup. Merci, à lundi prochain. Bye bye. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.